pesa biso liloba na yo. Ibisa mbeba na biso. Sokola biso te bitola biso nkolo. Bunisa biso na bosolo. Liloba na yo ezali solo. Kangola biso na kati na bosolo. Konamisama ete komami bokokangola mwana bosolo pe bosolo ekovanda kati na bino. Ikolekisa biso koyeba oyo likikoye toyeba. Ikolisa biso koyoka yo. Te mingi pesa biso nguya ya kopika liloba na yo. Nakokia kopika liloba na yo. Tokondeli yo otalisa yango kati na biso mpe kati na biso. Liloba na yo elandisama na makambo ya kokamwa po ete ozali solo. Prions Seigneur que ces instants soient entièrement consacrés à toi. Ton esprit n'agisse, Seigneur, autant que le tien. Que tes sens se manifestent en Seigneur autant que le tien. Attire à toi ton peuple. Attire à toi ton acclamé le Seigneur. Pendant que nous ouvrons nos Bibles, verset clé. Peut-être pour la dernière fois. 1 Roi chapitre 4 verset 30. 1 Roi chapitre 4 verset 30. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'homme. Boanya ya Salomon elekaki boanya ya bana nyonso ya bibelo na tango. Toute la sagesse des Égyptiens. Pe boanya ya ba Égyptien nyonso. Parole du Seigneur. Iloba na nkolo. Acclame la parole du Seigneur. Tobeteli iloba na nkolo maboko. On peut s'asseoir. Tokoki kovanda. Que Dieu vous bénisse. Tolo apambola bino. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tolo apambola bino. Soyez dans la joie ce matin. Bozala na esengo na tongo na lelo. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie quand on nous dit d'aller à la maison de l'Éternel. Tozali na esengo tango bazoyebisa biso tokende na ndako na nkolo. Il ne faut pas venir furieux dans la maison de Dieu. Esengeli te koyaka na kanda na kati na ndako na Nzambe. Il ne faut pas venir avec des problèmes chargés, courbés dans la maison de Dieu. Esengeli te koya na makambo etondisami na mitema na kati na ndako na On vient Nzambe. avec des problèmes pour les déposer. On ne vient pas avec des problèmes pour continuer à les porter. Tozali koya na mikumba mpona kokitisa yango liboso na ye, tozoya yango liboso na ye te mpona kokoma komema Il ne yango. faut pas, malgré que l'on soit là, on continue à porter les fardeaux. Esengeli te atango tozali wana tozokoma komema mikumba na biso. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Ye alobaki boya epai na ngai bino baye botondisami na mikumba mpe bolembi, Et moi, je vous donnerai du repos. mpe ngai nakopesa bino bopemi. Ça veut dire que lorsqu'on arrive à lui, Alobaki ete ntango tozali kokoma epai na ye, ça veut dire que lorsqu'on arrive à lui, ezali koloba ete ntango tozokoma epai na ye, même si on était fatigué, ata tolembaki, même si on était chargé, atango totondisamaki na mikumba, on doit s'attendre à un repos. esengeli tomizela na bopemi. Et le repos est reconstituant. Mpe bopemi ezali oyo ezali kozongisa sika. Le repos est reconstitutif. Bopemi ezali oyo ezali kotonga. Il est reconstitué. Ezali oyo ezali kozongisa sika. Donc si vous êtes au lieu du repos, Soki ozali na bisika ya bopemi, vous devez être fort. esengeli ozala makasi, Vous devez être moralement aguerri. esengeli ozala na makanisi na yo bokembisami. Vous ne devez pas continuer à penser à vos problèmes. Esengeli tokóma na kokanisa na makambo na yo, Sinon, ça ne sert à rien soki te kosala eloko te d'être en sa présence. na kozala na bozalisami na ye. Le couple Mouma avait chanté, Babala libonga bayembaki, c'est ici dans ta présence. ezali awa na bozalisami na yo, C'est ici dans ta présence ezali awa na bozalisami na yo, que le mal
Donc on ne peut pas continuer à penser au mal quand on est dans sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ont encore dit, c'est dans ta maison que je perds toute la raison. Parce que là, je me retrouve prosterné et main levée. Quand on perd la raison, ça veut dire qu'on ne pense plus à rien. On n'est plus cohérent. Ça veut dire qu'on ne sait plus se retenir. Alors quand on a perdu la raison, même quand on est malade, même quand on a des problèmes, sa présence sur les jours. Amen. Et on doit être content. On doit être joyeux. Est-ce qu'on est dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Que Dieu vous bénisse. Il ne faudra pas voir la mine des gens qui souffrent. La mine des gens qui souffrent. Bien-aimé, je vais chanter pour le Seigneur. L'orateur n'est pas venu qu'on chante pour le Seigneur, moi je vais chanter parce qu'il m'a donné le temps. Je vais chanter. J'aime bien ces cantiques. Moi, ce sont les paroles qui m'importent. La musique ou l'instrument, c'est pas ça qui me captive. Moi, ce sont les paroles des chansons. Parce que pour moi, toutes les paroles des chansons qui sont inspirées sont puissantes.
Charge et non l'inverse. Alléluia. Amen. Un Dieu qui combat pour nous et nous ne combattons pas pour lui. Que Dieu soit loué. Nous sommes en train, en ce qui me concerne, de finir ce chapitre sur la victoire sur le Fils de Dieu. Et après la victoire sur les fils de l'Orient, nous avons voulu comprendre comment on saura que nous sommes victorieux, vainqueurs des fils de l'Orient. Rapidement, nous avons dit que pour que tu saches, afin que tu saches que Dieu t'a donné la victoire. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait qui ne paraissent pas tout de suite visibles. Ça peut prendre du temps pour que ces choses nous soient visibles. Et pendant ce temps, si l'enfant de Dieu n'est pas dans une situation d'attente, alléluia, d'attente, il peut se déplacer. Malheureusement, lorsqu'il se déplace, il perd la visitation. Amen. Il perd la visitation. Parce que Dieu envoie sa réponse au lieu où tu lui avais adressé ta demande. Dieu t'identifie par rapport à ton problème quand tu le poses. Et il répond à ton problème. Il répond à ta situation. Il vient te visiter. Dieu avait promis un fils à Abraham. Du ciel, il pouvait lui envoyer un fils. Mais il a préféré venir rencontrer Abraham. Et il a rencontré Abraham à l'endroit où Abraham vivait. C'est là qu'il lui a laissé son fils. Et il a ainsi fait à beaucoup d'autres personnes. Donc lorsque un enfant de Dieu n'est pas dans la situation d'attente, il peut sombrer soit dans l'incrédulité, soit dans la peur. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on tombe dans la peur, on fait n'importe quoi.
Vous savez pourquoi Saül a cessé d'être roi? Vous savez pourquoi Saül n'a plus continué à être roi? J'aurais dû poser la question comme ceci. Savez-vous pourquoi Saül a-t-il été rejeté par l'Éternel comme roi? Tu peux avoir la réponse. Frère Claudie, il avait désobéi, d'accord, mais par quel acte? Frère Faustin, oui. Il avait consulté notre Dieu. Oui, qui peut avoir, oui, maman. Bon, j'accorde la parole à maman Nathalie. C'est la maman qui sollicite la parole. Oui, maman Pasteur. Oui, j'ai entendu. Ok. Oui. Oui. Oui, les trois ont raison. Ça veut dire que par peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, la patience fait partie de la nature de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La patience fait partie de la nature de Dieu. Quand on parle de fruits de l'esprit, Dieu est chair ou esprit? Dieu est-il chair ou esprit? Quand on parle de fruits de l'esprit, on parle de quel esprit? De l'esprit de qui? On parle de l'esprit de qui? L'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Donc si Dieu est esprit et qu'il produit des fruits, la mangue est la nature de quel arbre? La mangue est la nature de quel arbre? N'est-ce pas? La goyave est le fruit de quel arbre? L'hyper est de quel arbre? Les goyaviers, n'est-ce pas? Si la patience est produite par le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'en Dieu il y a la patience. Il n'y a pas que la toute puissance. Mais au-delà de la toute puissance de Dieu, il y a la patience en Dieu. Amen. Et donc si Dieu est patient, si Dieu est puissant, si Dieu est amour, si Dieu est paix, il faudra que le croyant aussi apprenne à être patient. Il faudra que celui qui attend les promesses de Dieu soit patient. Lorsque on tombe dans la précipitation, on s'attire la foudre du Seigneur. Saül a cessé d'être roi simplement parce qu'il n'était pas patient. Parce qu'il s'est précipité à offrir. Évidemment, il n'était pas sacrificateur. Deuxième raison, il n'avait même pas bâti d'hôtel. Parce que la Bible nous montrera que c'est après avoir commis cette bêtise qu'il bâtira plus tard. Mais à la base, c'était l'impatience. Le sacrificateur Élie lui avait dit. Non, Samuel, pardon. Lui avait dit. Tu attendras pendant 7 jours. Je viendrai à toi. Alors tu feras ce que tu pourras faire. Mais Saül n'avait pas attendu. La Bible dit. Saül voyant les Philistins en train de se ranger en bataille. Il eut peur. Alléluia. Amen. Il eut peur. Et il présenta les sacrifices à Dieu. Et c'est au moment où il finissait d'offrir les sacrifices que Samuel arriva. Donc, bien aimé, le diable peut vous mettre dans une position de crainte et de vous pousser à sortir, de vous pousser à chercher des solutions qui ne sont pas divines. Alléluia. C'est comme cela qu'il est important
Que vous sachiez rester à vos postes. J'étais à mon poste. J'étais là. Là où on m'a mis. Je faisais la tour de garde. Et il a continué à parler de la prophétie. Mais il était à son poste. Donc il faut attendre. J'aime ce que Lamentation dit. Il est bon pour l'homme d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Restez là où Dieu vous a dit de rester. Voilà pourquoi, frère, Dieu a voulu éveiller notre attention. Parce que le diable peut te convaincre que les fils de l'Orient sont encore forts. Il peut te miroiter des choses qui peuvent te faire peur. Pas parce que ces choses sont évidentes, mais parce que lui il est menteur. Lui il veut miroiter des choses chimériques. Des choses chimériques imaginaires qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et depuis mardi, Dieu voulait nous fixer sur des signes qui nous démontreront, qui nous feront accepter que réellement Dieu nous a vaincu les fils de l'Orient. Comme il a dit dans Marc chapitre 16. C'est 16 ou c'est 15? Le dernier chapitre du livre de Marc, c'est quoi? 16, le verset 15. Voici les miracles qui accompagneront. C'est-à-dire, vous verrez ceci quand vous serez en train de marcher avec nous. Et Dieu nous a donné 3 signes. Tu les verras. Tu dois les voir dans ta vie pour te certifier. Tu es dans une étape de victoire. Bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais vous expliquer ces choses en utilisant un exemple de droit constitutionnel et de sciences po. Je prends l'exemple d'un des pays les plus stables du monde. Les États-Unis. Voici comment les choses se passent constitutionnellement aux États-Unis. À la 4e année du mandat d'un président des États-Unis. Parce que le mandat du président des États-Unis c'est 4 ans. Évidemment renouvelable une seule fois. Alors à la 4e année de son mandat, on attend jusqu'au premier mardi du mois de novembre. Premier mardi. C'est-à-dire à supposer que en 2026 courante ici, ce soit la 4e année du président Trump. Le premier mardi du mois de novembre de cette année. Que ce soit le premier ou le 2 ou le 3 ou le 4 ou le 5 ou le 6. Je ne sais pas moi ou le 7. Mais ça doit être le premier mardi. À ce premier mardi, il y aura sur toute l'étendue des États-Unis l'élection présidentielle. Vous comprenez? Amen. Et l'élection présidentielle commence le matin. Jusqu'au soir, on ferme le bureau. Le dépouillement commence. Les médias commencent
commence à donner des tendances. Parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de commission électorale. Ce sont les médias qui proclament les résultats. Et généralement avant minuit, on connaît déjà qui est vainqueur. Alors, c'est monsieur qui aura été élu le 4 novembre, le premier mardi du mois de novembre. Sera, on va lui doter déjà en tant que candidat président, il a une sécurité. Mais aussitôt qu'il sera élu, l'État va accentuer la sécurité autour de lui pour le garder. Ce monsieur-là va continuer à rester chez lui. Cette dame-là va continuer à rester chez elle. Le président qui est en fonction, cher maman, je viens à peine de commencer, toi tu dois. Le président qui est en fonction va continuer à rester en fonction. En dépit du fait que le nouveau président vient d'être élu, il aura toute la sécurité nécessaire comme président élu. Mais il ne posera aucun acte. Il pourra passer de temps en temps sur invitation du président en fonction à la Maison Blanche pour obtenir certaines informations pour préparer son gouvernement, ainsi de suite. Il va rester chez lui tout le mois de novembre. Il va rester chez lui tout le mois de décembre. Il fête la bonne année chez lui. Le 1er janvier, il est chez lui. Il reste chez lui toute la quinzaine du mois de janvier. Jusqu'au 20 janvier. C'est au 20 janvier. À la date du 20 janvier. Et l'année suivante son élection. À supposer qu'il a été élu en 2026. Premier mardi du mois de novembre 2026. Il va attendre jusqu'au 20 janvier, quel que soit le jour. Lundi, mardi, mercredi, quel que soit le jour. Il va attendre le 20 janvier pour aller prêter serment. À la Maison Blanche, prêter serment. C'est à ce moment-là, après avoir prêté serment, après que la Cour suprême des États-Unis ait reçu son serment, il peut signer des décrets nommant des gens, il peut signer des conventions internationales, ainsi de suite. Vous avez compris? Alors, bien aimé, un enfant de Dieu que Dieu a visité est dans la situation d'un président des États-Unis élu. C'est-à-dire, même s'il n'a pas encore prêté serment pour commencer à régner, la Maison Blanche est à lui. Le bureau ovale est à lui. Ce n'est qu'une question de temps. Il attend seulement le 20 janvier pour prendre possession du bureau ovale. Le plus célèbre des bureaux de chefs d'État du monde. Donc, ce n'est qu'une question de temps, frère. Quand Dieu t'a visité, même si tu n'as encore rien vu, comporte-toi comme le président des États-Unis élu. D'abord, rassure-toi de la sécurité du ciel. Ensuite, attends-toi à arriver au point défini par Dieu. Il ne faudra pas, frère, pendant que tu attends le 20 janvier, tu deviens rebelle. Comment tu peux aller compromettre ton élection en t'alliant avec Al-Qaïda? Je te le dis au nom du Seigneur. Si tu n'as pas encore touché
touché oyo nano osimbi te ne veut pas dire que ça n'existe pas. elingi koloba te ke ezali te Je vais même dire nakoloba ata ce que tu n'as pas encore touché oyo nano yo osimbi ne te veut pas dire que cela n'existe pas pour toi. yango ezali te mpo na yo Ça existe pour toi. ezali mpo na yo Lorsque nous allons au resto, ntango tokenda na barestaurant on passe la commande. tosengi biloko Est-ce que esili si tosenga ton commande passée qu'on nous donne à manger, eske ezali mbala moko tosengi nde on bayelaka peut biso rester là pendant 30 minutes. tokoki kozela wana 30 minutes On peut rester même pendant 40 minutes. tokoki kozela ata 40 La minutes dernière fois, nous sommes rentrés du mariage de la soeur la tante au frère Diego. bala soko tozalaki na libaya de kolobet Après le mariage civil, on est allé dans un restaurant. Moi, j'avais très faim parce qu'on avait des prières. mariage mpe tokendaki na restaurant On a passé la commande. On est resté là longtemps. tosengi biloko ya kolia kasi totikali ntango molai Franchement, si c'était dans un malheur, j'allais acheter le pain et le gâteau. J'étais invité, ça fait très longtemps. babengisaki ngai esali Au kwa centre likolo évangélique, ebele centre, je ne sais pas comment on appelle ça, Péniel, chez l'apôtre Wallon Mouchen. epa apôtre walo Et il prêchait. kabandaki koteya Ceux qui savent comment il prêche, lui il prêche parfois avec un peu de blague, un peu d'ironie. ye atiaka mingi na kosekisa bato Après, il a donné le témoignage. apesi litatoli Il a dit qu'il habitait Makala. alobi andaki kovanda na makala Et un jour, il devait quitter, je ne sais pas moi, Giringiri ou Akassa, une chose comme ça. mokolo moko asengelaki alomo angirigiri Pour rentrer chez eux à Makala, mpona kozonga epa na ye na il est makala albinos, vous le savez. aza ndumbu bino boyebi Alors il avait traversé, vous savez, l'ancien cimetière là, ce n'est plus un cimetière, ce sont maintenant des habitations. L'ancien cimetière de Makala Ngiringiri. cimetière oyo ezalaki ya kala ekomi bisika bato Moi je l'ai connu cimetière. Moi, ngai nayebaki yango alors, ce n'est plus un cimetière, les gens habitent déjà. eza lisusu cimetière te bato On bazokaka a wana désaffecté ça. babongisa yango Non, non. Désaffecté, c'est-à-dire qu'on a sorti ça du domaine public de l'État. babimisa yango na mbula mataki mpe bakomisa yango bisika ya bato nyonso Voilà. Alors, il dit, un jour, alobi mokolo moko le sentier qu'ils empruntaient pour traverser les cimetières, nzela wana ekozwa mpona kokatisa cimetière personne ne savait l'emprunter. moto te ayebaki yango Personne ne savait l'emprunter. moto moko te ayebaki kozwa nzela wana Ils ne pouvaient pas emprunter ce sentier ce jour-là. akokaki kozwa nzela wana te Parce que mokolo wana ceux qui avaient pris ce sentier le matin po te bango bazwaki nzela wana na ntongo étaient sortis en courant. bango babimaki na Et mbango pourquoi ils couraient? mponi bandaki kokima Parce qu'on les giflait. po te bandaki kobeta bango Ils ne voyaient bafata pas les gens qu'on gifle. bazomona bato te bazobeta Mais ils savaient seulement pas. bango kaka mbata Alors ils savaient qu'ils traversaient les cimetières. eza bazokatisa Vous cimetière savez, les démons sont des tourmenteurs. oyo bademona aza bato S'ils batungisaka veulent makasi vous tourmenter, ils vont vous tourmenter. soki balingi kotungisa bino Ouais, bakotungisa s'ils veulent vraiment vous tourmenter, ils vont vous tourmenter. soki balingi kotungisa bino bakotungisa bino Et il fait. Alors personne ne pouvait passer. mpe moto takokaki koleka Ceux qui ne savaient pas qui entraient bango bayebaki te mpe banda oleka sortaient en courant. bandaki kobima na De part et d'autre. na lolenge moko C'est-à-dire ceux qui venaient de Kassavoubou, ceux qui venaient de Makala. bango banda okutaka savubuna bango bazotama Alors il s'est formé des groupes de gens à l'entrée. mpe esalamaki etuluka ya bato na ebandeli Des groupes de gens spontanés, vous savez comment ça se passe à Kinshasa. oyo esalemaki na mbala moko lolenge nini Des esalema gens qui arrêtaient ceux qui voulaient entrer. Toi, tu veux passer par ici. Non, kokota te kokota te ne passe pas par te ici. kokota te Et fais un contour. Pourquoi je ne passe pas? À cette époque, il n'y avait pas encore de Koulouna. na ntango wana bakoluna Mais bazalaki non, à ata l'intérieur, on est en train de gifler les gens. alobi te bokamba ye bazobeta bato na kati Alors, celui qui était incrédule, oyo azalaki motema makasi qui ne croyait pas oyo bandaki kondima te et qui entrait par force, mpe akoti na recevait ses gifles. azwi bambata Alors, l'apôtre Wallon qui nous dira mpe apôtre wana koyebisa biso qu'il est arrivé. ye akoti Il venait, je ne sais pas, de l'évangélisation qui est comme ça avec sa Bible. autaki kopanza sango malamu na biblia na ye Alors, il arrive, là, il voulait traverser. akomi bisika wana alingi koleka bazoyebisa ye Il ne faut pas traverser ici. kokota awa Il ne te faut pas entrer. kokota te Alors, il pose la question. batuni motuna Pourquoi je ne peux pas entrer? mponi na kokota Il te dit non, 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 non. Depuis le matin, uta à ntongo l'intérieur là, na kati kuna on est en train de taper les gens. bazobeta bato Taper les gens. bazobeta On gifle les gens. Tout celui qui entre sort ici en courant. bato nyonso azokota kuna azobima na mbangu Alors, l'apôtre Wallon dit, apôtre wana il a posé la question. atuni motuna Ceux qui giflent les gens, on les voit. bango bazobeta bato bambatana bazomona bango Nous, on ne les voit pas. ite bazomona bango te On reçoit tellement de gifles. On ne voit pas qui a donné la gifle. On ne voit tozomona te moto azobeta bato eza na pas. Donc, ce ne sont pas des criminels, mais ce sont des gens invisibles. ayo eza bato bazomonana te Il dit oui, mais c'est ça. Après, il a dit, bon, si vraiment c'est comme ça, donc c'est entre nous, il n'y a pas de problème. soki eza bongo eza kati na biso mwana koti Alors il dit, il a dit ça. J'avais ma Bible, j'ai mis ça ici. nazalaki na bible na Et je fais ngana Kongo na Yesu, et les Guignons.
j'ai traversé. Alors quand il me voyait nous, ça c'est lui qui a dit ça. Quand il me voyait nous, il pensait que j'étais sorcier. Surtout que j'avais dit, si tel est le cas, c'est entre nous. Alors il ne comprenait pas que moi je disais entre nous des gens spirituels. Vous voyez? Donc si les chèques et la peuvent se jouer de nous, les démons ne peuvent pas se jouer de nous. Alléluia. Alléluia. Ils savent qui nous sommes. Rappelez-vous de sept fils d'Esqueva. Les démons ont dit ceci. Nous savons qui est Jésus-Christ. Nous savons qui est Paul. Toi aussi tu es Paul. Alléluia. Alléluia. Tu es Paul, oui ou non? Tu es de la race de Paul, oui ou non? Leurs grands te connaissent, oui ou non? Leurs grands te connaissent, oui ou non? Si tu as vaincu le fils de l'Orient, tous les grands des fils de l'Orient te connaissent. C'est comme ça qu'un frère avait chanté. Alléluia. Même les lions, même les léopards, même tous les animaux là, ils connaissent. Dieu vous bénisse. Maintenant, le troisième et dernier. Voilà le voir. Si, merci. Le troisième et dernier signe. C'est là où on va s'arrêter et prier. On va lire quelques versets. Nous prenons le premier dans Matthieu. Chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée. Au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Verset 2. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Peut-on acclamer la parole? Amen. 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 On lit encore Jérémie chapitre 15. Verset 11. Jérémie 15, 11. L'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser des supplications. Et au temps de la détresse. Alléluia. Amen. On va alors prendre le dernier peut-être. Ésaïe 45. Là c'est intéressant. On les a. Verset 14. Ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi. Maman, ce sont les gains. Passeront chez toi et seront à toi. Ce peuple marcheront à ta suite. Ma botte. Ce peuple marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés. Ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Il n'y a point d'autre
Dieu que lui. Si moi j'étais à votre place, j'allais dire Amen. Je ne vous force pas à dire Amen. Ce n'est pas ma parole. Mais moi je crois en sa parole. Parce que je m'en approprie. Il faudra qu'il en soit ainsi. Si vous ne voulez pas qu'il en soit ainsi pour votre vie, alors vous faites nul ici. Vous venez en vain ici. Moi je m'en approprie. Je dis Amen. Alléluia. Frère, nous venons de lire 3 passages. C'est là que nous allons nous arrêter. Nous avons lu la naissance de Jésus. La parole dit qu'en Orient, il y avait des mages. Jésus étant né, aucun savant n'avait l'information. Aucun service de sécurité n'avait l'information. Aucun protocole d'État n'était informé. Mais les mages, parce qu'ils habitent en face du soleil, parce qu'ils sont élevés, parce qu'ils savent manipuler les cieux, parce qu'ils savent communiquer avec l'existence, ont reçu l'information. Alléluia. Amen. Ils ont reçu l'information. Ils ont vu l'étoile. Voici l'attitude. Il y a d'une part les mages qui ont vu l'étoile. De l'autre part, il y a Hérode qui n'a rien vu. Mais qui a le pouvoir régalien. Le pouvoir de l'État. Les mages n'avaient pas le pouvoir de l'État. Et ils avaient l'élévation spirituelle. Ils avaient la connaissance spirituelle. Ils ont vu les choses se passer au ciel. Ils se sont mis en marche à la direction du ciel. Alléluia. Ils se sont mis à la soumission d'une étoile qui marchait, qui s'est déplacé. Et ils ont suivi cette étoile jusqu'en Israël. Aussitôt arrivés, ils ont pensé que celui qui avait le pouvoir régalien avait assez de hauteur pour comprendre les signes de temps. C'est comme ça que frère, la parole dit: malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Quand vous avez comme dirigeant des enfants, vous ne comprenez rien. Le langage spirituel les passe dessus. Ils écoutent des conseillers qui non seulement les amènent dans le gouffre, mais tout le pays dans le gouffre. Voilà pourquoi il est recommandé à l'église, au sein. Il est recommandé aux étoiles de prier pour les dirigeants. Alléluia. Alléluia. Afin qu'ils aient la lumière. Il y a ceux qui dirigent. Vous savez, une église. Quand vous avez une église dont les conducteurs sont aveugles, vous êtes malheureux. On entrera, on dansera, on sortira quand on veut. C'est comme ça qu'était Hérode. Les choses se passent dans son pays. Il n'est informé de rien. Il n'était que sur son trône, en train de bouder, de faire des choses qui n'avaient rien à voir avec le temps. Alléluia. Les mages, ils connaissaient le temps. Et ils ont marché selon le temps jusqu'en Israël. Ils vont rencontrer Hérode. Ils vont poser la question à Hérode. Hérode, inconscient des choses qui se passaient. Et vous connaissez la suite. Ces mages-là, alléluia, étaient d'un côté, Hérode de l'autre. Pendant que les mages ont
confirmation. Les mages ont vu la qualité de l'étoile. Ils ont compris que ce n'était pas une étoile à écraser. Parce que la hauteur de cette étoile ne va pas être atteinte. Et dans le monde des esprits, il faut collaborer. Il faut coopérer. Quand on est fort, on donne. Mais quand on n'est pas assez fort, on collabore. C'est comme ça que les démons de la légion qui étaient dans le fou de Gadara avaient procédé. Ils ont fait en face d'eux un plus fort. Ils ne pouvaient pas résister. Ils ont collaboré. Es-tu venu pour nous perdre avant le temps? Ils ont anticipé la réaction. Les mages ont su que rien ne pouvait éteindre cette étoile. Ils sont allés vers l'étoile. Hérode qui apprend. Il y a une étoile qui vient de naître. Lui, profane qu'il était, confond les choses différemment. Il faut que je détruise cette étoile. Je dois la détruire. Et il met en place une armée pour détruire une étoile. Est-il possible que les armes détruisent une étoile? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé à la naissance du Seigneur. À la naissance du Seigneur. Nous avons encore lu Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15. La Bible dit au verset 11. Je forcerai l'ennemi à t'adresser des supplications. Ça dit celui qui s'est tapé la poitrine va être étonné. Je les forcerai à te supplier. Vous savez, il y a dans la vie des gens qui ont le courage de dire aux autres, toi et moi là, le jour où tu me verras chez toi, je mange chez toi, casse cette assiette là. Le jour où tu verras chez toi, je vais te demander les transports. Chasse-moi comme un chien. Des gens qui parlent comme ça. Alléluia. Amen. Parce qu'ils se croient forts. Dieu dit, je les forcerai à t'adresser des choses. Ils ne comprendront pas comment ils vont venir. C'était seulement que la colère. Toi, tu es notre frère. Tu es la femme de notre grand frère. On ne peut pas te rejeter. Esaïe dit, les gains de Saba, les profits de l'Égypte, tout ce qu'ils auront amassé viendront à toi. Ils ne viendront pas parce que toi tu iras les piller. Mais eux les amèneront à toi. Et quand ils viendront à toi, qu'est-ce qui va se passer? Que Dieu, c'est lui qu'on appelle Dieu. Car nous avons compris. Fléchis ses genoux devant Daniel. On adore qu'en fléchissant les genoux. On adore qu'en fléchissant les genoux. Écoutez-moi bien. C'est Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire. Lorsqu'il fait pour nous le Fils de l'Orient, et qu'il nous regarde le Fils de l'Orient, il voit en nous le Seigneur. Il voit en nous le Seigneur. La première des choses, ils tomberont devant nous. C'est comme ça qu'il est dit ceci. Quiconque se liguera contre toi tombera ton pouvoir. On n'a pas dit qu'il s'humiliera. Tu as dit tombera. Tomber, c'est quitter un lieu. Le plus bas. Alléluia. Et quand on dit tombera ton pouvoir, ton pouvoir se trouve où? Quand tu lis Luc chapitre 10, écoute là où se situe ton pouvoir. Je vous ai donné
le pouvoir de marcher. Ton pouvoir se trouve là. Quand tu tomberas ton pouvoir, ceux qui seront à tes pieds, à tes pieds, le front doit être à tes pieds. Le front est à nos pieds. Ça s'appelle adoration. C'est comme ça que les mages sont venus pas résister au Seigneur, mais l'adorer. Ils ne sont pas venus à vide. Écoutez-moi frère, tous ces fils de l'Orient sont ceux qui ont des voitures, sont ceux qui ont des maisons, sont ceux qui ont des entreprises, sont ceux qui ont l'or et l'argent. Mon Dieu, nous les vains, non seulement ils tomberont notre pouvoir, leur profit, leur grand bureau, leur grosse voiture, leur parcelle, les billets, ce sont eux qui nous les apporteront, qui nous les amèneront, qui nous les amèneront. Pourquoi ils nous les amèneront? Parce qu'ils sauront qu'il y a des dieux que chez nous. Ils sauront qui ces choses par des sciences occultes. Mais au finish, ils reconnaîtront que seul Sion est Dieu. Alors il n'y a qu'à Dieu. Il faut présenter les offrandes. Il faut présenter les sacrifices. Ce que nous avons, nous devons les amener là-bas. Voilà pourquoi je vous l'ai dit. Au nom du Seigneur, je dors calmement sur mon avenir et sur celui de mes enfants. Parce que j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Tout ce que j'ai à faire, c'est fléchir les genoux devant lui. C'est le servir. C'est le suivre. Parce que tout ce qui existe dans la nature, parce qu'il m'a donné avec le fils de l'homme. Ces choses viendront nous chercher. Nous n'irons pas chercher l'argent. Nous ne travaillerons pas à l'œuvre de Dieu pour chercher l'argent. C'est l'argent qui viendra. Pourquoi je vous ai dit frère, nous acquérons ici. Parce que la victoire, Dieu nous a donné sur le fils de l'homme. Faire en sorte que les mages viennent ici avec de l'or, viennent ici avec l'encens, viennent ici avec la myrrhe. Au nom de Jésus, ils vont avoir de l'argent là-bas. Nous amènerons ici. Nous servirons le Seigneur ici. Nous servirons le Seigneur ici. Salomon avait bâti le temple. Le bois de cèdre venait de Liban. En Israël, il n'y avait pas de bois de cèdre. Ils ne les avaient pas achetés. Hiram, roi de Tyr, il avait les bois. Les envoyés à Salomon. Ils avaient besoin de l'or. Ils avaient besoin de l'ivoire. L'ivoire quittait l'Afrique, quittait l'Égypte, quittait l'Éthiopie pour aller en Israël. Tel que nous le serons ici, frère. Il faudrait que dans ta vie, ceux qui t'ont hier fait la guerre t'apportent ce qu'il y a de meilleur. Parce qu'ils sauront qu'en toi il y a Dieu. Parce qu'ils sauront que c'est chez toi qu'il y a Dieu. Ils viendront avec ces choses. En te suppliant. Vous savez quoi? David est allé chercher un peu à manger auprès de Nabal en envoyant ses serviteurs en suppliant. Les serviteurs de David avaient dit à Nabal, ton fils, ton serviteur, David te demande un peu de raisin, un peu de pain, un peu de la viande.
moi mosuni ya kolia Nabal avait refusé. Nabal ya boyaki Nabal avait refusé. Nabal ya boyaki Mais quand Dieu est entré kasi tango nzambe akoti dans le combat pour akoti na bitumba mpona David frère, les rôles ont changé. makambo ebongwani Les rôles ont changé. makambo ebongwani La femme de Nabal mwasi ya Nabal qui était Abigail ezalaki ya Abigail a pris les choses ye azwi biloko que David avait demandé. oyo David asengaki Cette fois-là, mbala wana David ne les a pas reçus en bas. David azwaki yango na David sete les a reçus en haut. David azwi yango na likolo Assis sur le cheval, avandi likolo ya punda personne qui donnait, pote moto abandaki kopesa qui suppliait. abandaki kobondela C'est yo la femme de Nabal qui est venue comme ezali ça. mwasi ya Nabal nde aya kofukama Accepte de prendre. ndima kozwa Accepte de prendre. ndima kozwa Frère, je vous l'ai dit. donc nazali koyebisa Au yo nom du Seigneur, akombo na le Yesu Dieu que nous ete servons nzambe ne tozosalela nous rendra pas clochard. ya kokomisakisa biso bango Nous bazangi te serons là. biso tokozala likolo Et nous supplierons. bango bakobondela biso Nous supplierons. bakobondela yo Acceptez ce poste. ya kondima bisika na mosala Ils te supplieront. bakobondela yo Acceptez cette parcelle ya là. kondima lopango wana Ils acceptent, supplions. bango bakobondela yo Acceptez ce mariage ya là. kondima libala wana Parce que Dieu, pote nzambe t'a donné la victoire sur eux. apesi oyo na likolo Parce na qu'ils vont bango commencer à avoir peur de toi. pote bakobanda kobanga Parce yo qu'ils vont commencer à avoir peur de toi. bakobanda kobanga Nous yo n'aurons pas des choses tokozala na eloko te comme des commandeurs, lokola bato comme bazosengasenga des demandeurs, lokola bato comme bazosengasenga des mendiants. lokola bato Nous basengaka les aurons tokozwa yango comme les représentants de Dieu. lokola batalisi ya Quand nzambe on amène à Dieu, oyo baye nango mpa na on nzambe ne donne pas. bapesaka te On offre. babonzaka Quand on donne, ntango tozali kopesa celui qui donne est au-dessus. oyo azali kopesa aza likolo Celui qui reçoit est en bas. oyo azali kozwa aza na se Quand on offre, kasi oyo bazali kobonza celui qui offre est en bas. loto azali kobonza aza na Celui se qui reçoit est au-dessus. loto azali kozwa aza Toi, likolo tu n'auras pas. yo kozwa te Comme quelqu'un à qui on a donné, lokola moto bapesi toi, tu auras. yo kozwa Comme celui par qui, lokola moto oyo celui par qui moto na nzela na ye on a offert à Dieu. bapesi epa na De nzambe sorte na lolenge qu'il sera là au-dessus. yo kozala likolo Ils seront en bas. bango bakozala na se T'apporteront bakomemela yo le meilleur produit de leur terre. mbuma malamu ya Le koleka na meilleur kaka na produit de bango leur vie. mbuma malamu ya Le etumba na meilleur bango produit de ce qu'ils auront fait. mbuma malamu yango bango Et ils basalaki diront de toi. mpo bakoloba na ntina na Nous yo venons à toi. toyi epai na yo Nous avons compris soki tososoli qu'auprès de toi, ete pene na ye il y a un Dieu. eza na nzambe Que moko votre Dieu vous paie. nzambe akamesolo